Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Et oui, ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Je suis désolée, c'est vrai qu'en ce moment, je ne suis pas très présente. Mais moi aussi, j'ai une vie qui bouge, qui remue. Donc, j'essaye de faire au mieux. En tout cas, merci toujours pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci également pour les gentils messages que vous me laissez, soit sous les vidéos, dans les commentaires des vidéos, soit dans les commentaires des posts que je vous laisse dans la communauté. Vous êtes toujours très gentils à mon égard. Vous êtes toujours toujours dans la bienveillance en tout cas, et dans la douceur aussi. Vous me laissez toujours des jolis compliments, c'est vrai. Donc je tenais à vous remercier parce que ça, je trouve que je ne le fais pas assez souvent. Donc merci, merci, merci d'être là. En tout cas, je suis ravie ici de vous retrouver pour le choix des 4 éléments. Et ce message vous sera délivré pour le jeudi 29 juin. Bien. Donc ici, pour le choix numéro 1, pour l'élément feu, ce sera la licorne avec la crinière orange. Pour l'élémentaire, ce sera la licorne rose à la crinière jaune. Pour le choix numéro 3, l'élément air, ce sera la licorne à la crinière violette. Et pour l'élément eau, eh bien, ce sera la licorne bleue à la crinière grise pour le choix numéro 4. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe, de votre ascendant, de votre signe lunaire également, ou tout simplement vous laisser guider par votre intuition et aller vers l'élément ou la licorne qui vous attire. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti. Allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, vous qui avez fait le choix de l'élément feu, que vous allez devoir faire un choix. Peut-être qu'il y a un changement de direction que vous voulez aborder. Peut-être qu'ici, vous voulez prendre un nouveau tournant dans votre vie. En tout cas, vous vous apprêtez à faire un choix. Ou peut-être qu'ici, il va y avoir un choix qui va s'imposer à vous. Alors, ça peut être un choix au niveau sentimental, hein, bien sûr. Un choix au niveau professionnel, par rapport à une passion, par rapport à l'amitié. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il va y avoir un choix pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Donc, ici, on s'apprête à apporter, parce que le choix veut dire aussi apporter du renouveau dans sa vie. On va changer de direction, on change de chemin. Ici, eh bien oui, effectivement, il y a du changement avec la cigogne, il y a du changement qui vient, il y a de nouveaux projets, d'accord? Alors ici, le choix, la cigogne annonce un bébé. Est-ce que vous allez faire le choix de faire un bébé, d'agrandir la famille? C'est possible aussi. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que le choix que vous allez faire, ça va vous apporter une sacrée transformation. Ça va être quelque chose de bénéfique. Regardez comme la carte est quand même lumineuse, d'accord? Donc ici, ça peut être le choix de déménager, le choix de changer de maison également. En tout cas, c'est peut-être le choix de changer de ville. Peut-être vous avez fait un choix de vous expatrier. Peut-être qu'ici, vous avez fait le choix de partir à l'étranger également. En tout cas, ce choix-là, vous le faites pour apporter du renouveau dans votre vie, pour apporter une transformation, d'accord? Donc ici, ça peut être aussi le choix d'une vente ou d'un achat d'un bien immobilier également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ce choix ici, vous le faites parce que vous voulez apporter du changement. Vous avez besoin de ce changement. C'est ce qu'on me dit, hein, besoin de changement. Donc ici, bah oui, peut-être qu'il y avait des peurs qui vous retenaient jusqu'à présent. Mais là, vous dites non, il faut que j'avance. Vous avez peut-être l'impression de stagner, peut-être que vous avez l'impression de, oui, vous avez envie de, oui, vous avez véritablement envie de donner un petit coup de pied dans votre vie, là, et vous avez envie de dépoussiérer tout ça, et d'aller vers un changement, d'aller vers un renouveau également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, je fais le choix d'aller vers un changement, je fais le choix d'aller vers de nouveaux projets pour mon avenir également, alors que ce soit mon avenir sentimental, professionnel ou autre, mais oui, je fais un changement, tout simplement, peut-être aussi, vous avez demandé une mutation, et ça a été accepté. En tout cas, ça sera accepté aussi. En conclusion, on vous dit quoi? On vous dit que oui, ce changement, eh bien oui, peut-être parce que ces derniers temps, peut-être que vous broyez du noir, peut-être que vous aviez l'impression que votre avenir était bouché, que rien ne bougeait comme vous voulez. Eh bien, vous allez faire le choix de vous passer à l'action, de vous
faire des choix qui vont apporter une transformation, qui vont apporter justement des éclaircies. Donc ici, oui, on fait le choix de mettre ces nuages derrière soi, de passer à l'action et d'aller vers, de nouveau vers la lumière, d'aller vers la compréhension, d'aller vers ce renouveau qui va vous permettre d'évoluer et de passer un cap différent dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt un très joli message ici. Bon. Ici, quel est votre conseil, vous qui avez fait le choix de l'élément feu, avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Je ne peux qu'évoluer. Bah oui, c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous faites le choix d'apporter du changement pour évoluer, pour transformer quelque chose dans votre vie, pour justement apporter de nouveau la joie, pour apporter de nouveau le bien-être, pour apporter des éclaircies, des compréhensions, et pour aller vers le soleil, c'est pour aller vers un nouveau succès, en tout cas. Pour aller vers quelque chose qui vous parle, qui va vous permettre aussi de vous épanouir. Donc, je ne peux qu'évoluer, c'est une vérité que j'accepte. Nous nous heurtons régulièrement à cette vérité. Certaines difficultés de vie se révèlent parfois insolubles. Et comme nous ne savons pas comment les résoudre, nous ne pouvons que les dépasser. Donc ici, on fait le choix de dépasser une difficulté. Les nuages, ce sont des difficultés. On fait le choix de relever le défi et d'aller vers du changement et de transformer sa vie. Donc c'est exactement ça, je ne peux qu'évoluer, c'est une vérité que j'accepte. Et oui, vous acceptez tellement cette vérité que bah oui, vous faites le choix d'avancer et d'évoluer, de progresser et vous savez que cette progression et cette l'évolution ne se passe que par le changement. Peut-être un changement tout simplement d'état d'esprit. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà, pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu, c'est plutôt très joli ici, c'est très encourageant et c'est surtout très positif. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément terre, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Ici, on vous parle de disputes. Donc ici, oui, il va y avoir des disputes. Il va y avoir des contrariétés. En tout cas, ici, le ton va monter parce qu'on ne va pas être d'accord. D'accord sur une situation, peut-être d'accord avec votre partenaire de cœur. Peut-être qu'ici, oui, le ton va monter. On sent qu'ici, bah oui, il y a une bataille qui est annoncée en tout cas. Donc oui, avec le fouet, c'est plutôt une mésentente. C'est plutôt des querelles. Peut-être qu'une bataille aussi qui était peut-être, comment dirais-je, une bataille larvée. En tout cas, une mésentente en tout cas. Donc en principe, avec le fouet, ça, en tout cas, ça va être sportif. Hein. Ça va être très... il va y avoir quand même un combat ici, à savoir peut-être qui aura le plus raison, ou en tout cas qui aura les meilleurs arguments. En tout cas ici, oui, il y a vraiment un conflit parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes opinions. En tout cas, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur la direction à suivre. Alors ça peut être au niveau professionnel par rapport à un projet, ça peut être aussi sur le fait de... avec son partenaire de cœur aussi. Donc ici, oui, peut-être que c'est aussi une querelle pour s'affirmer également. Donc vous voyez comment c'est pas pour moi. En tout cas, oui, il y a un conflit. Il y a un conflit et c'est pas un conflit qui va... C'est un conflit ici qui va éclater, en tout cas. Guillemets, on va pas se laisser faire, en tout cas, on va vouloir se faire entendre et on va vouloir s'affirmer, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Bon. Donc ici, on veut s'affirmer. Eh bien, ce conflit va mener à une prise de décision. Ici, on va couper. On va couper peut-être court à ce conflit, court à cette dispute. Donc, il peut y avoir de ces énergies-là également. Mais en tout cas, ici, oui, on va prendre une décision. Une décision sur laquelle on ne va pas avoir... la décision avec la faux, ici, je tranche en fait. Je tranche et je ne reviendrai pas en arrière. À partir du moment où je prends cette décision, bah ouais. Alors peut-être qu'ici, vous allez se dire... tu me pousses à prendre cette décision, ok, je vais la prendre, mais tu vas t'en mordre les doigts. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses. Attention, peut-être que vous allez prévenir, attention, si tu continues, tu vas me faire prendre une décision que toi, tu regretteras. Ici, c'est je coupe, je ne fais pas de compromis. Peut-être qu'ici, la querelle éclate parce que justement, vous estimez que vous avez fait trop de compromis et que vous méritez autre chose, d'accord? Donc, il peut y avoir de ça également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, je prends une décision,
mais là, je prends la décision, mais parce que là, je m'affirme, parce que là, ça suffit. La personne en face de vous dépasse les bornes, alors, quel que soit le domaine de votre vie, mais là, c'est bon. Je prends, par exemple, une amitié, je t'ai donné de mon temps, je t'écoute, je suis toujours à tes côtés, et dès que je te demande quelque chose, il n'y a plus personne. Ou en tout cas, bah, tu rognes, je te demande de m'aider, ou je te demande de ton temps. Ici, il n'y a plus personne. Donc bah, là, vous allez dire, non, mais ça suffit. J'ai assez donné. J'ai fait ce qu'il fallait. Voilà, à un moment donné, bah, je veux bien être gentil ou je veux bien être gentil, mais là, il ne faut pas arrêter de me prendre pour un imbécile ou une imbécile. Donc la décision, c'est je coupe avec cette amitié, qui n'en est pas une finalement, puisque c'est toujours à sens unique. Donc vous voyez comment c'est positionné pour vous, et si je coupe avec cette situation et avec cette amitié, je ne reviendrai pas. C'est fini, moi je passe à autre chose. Dans les énergies du mois de juillet, on parle de purifier, de détoxifier, de nettoyer. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose à nettoyer dans vos relations, dans une situation bien précise, et ça va vous pousser à prendre une décision, aller vers quelque chose de nouveau. Parce que ici, quand on prend la décision, c'est vraiment, bah, j'en ai fini avec cette situation et je vais passer à autre chose. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous et qui avez fait le choix de l'élémentaire. Bon. Ici, en conclusion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que ça va vous permettre de retrouver de la stabilité. Oui, il était peut-être temps, vous n'osiez peut-être pas vous affirmer, vous n'osiez peut-être pas dire les choses également. Ben oui, maintenant vous allez les dire, vous allez couper. Et en fait, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir soulagé et vous allez retrouver un ancrage. Ici, vous allez vous sentir de nouveau aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de créer. Donc ici, oui, on se sent mieux, on retrouve de la stabilité, on retrouve une paix intérieure, et on se sent de nouveau en harmonie avec soi. Parce qu'on a su s'affirmer, parce qu'on a su dire ce qu'il n'y en avait pas, et on a su trancher également, mais trancher pour soi, pour son bien-être, pour son harmonie intérieure, d'accord? Donc oui, ici, on retrouve de la stabilité, on fait ce qu'il faut, on tranche pour remettre de la stabilité dans sa vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire, mais en tout cas, c'est plutôt positif ici. Ici, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter. Bah oui, vous allez apprendre à écouter ces obstacles, c'est bon. Maintenant, je m'affirme, je tranche, je passe à autre chose. Je tranche pour retrouver de la stabilité, pour retrouver de l'harmonie dans ma vie et à l'intérieur de moi également. Donc nous nous sommes tous heurtés à des obstacles. Ceux qui nous ont fait grandir sont ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes. Alors au lieu de les vouer aux gémonies, apprenons à entendre ce qu'ils ont à nous dire. Donc ici, bah oui, vous allez peut-être être plus tard dans la reconnaissance, disant ok, bah, cette personne-là m'a permis d'évoluer, m'a permis de passer à autre chose, et maintenant bah, ce autre chose, bah, c'est vraiment merveilleux, mais il fallait que j'en passe par là, peut-être pour prendre confiance en vous aussi, peut-être pour vous affirmer également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élémentaire. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, ici, l'élément R. Quelles sont vos énergies? Eh bien, c'est une énergie, alors, peut-être que c'est vous, si vous êtes une femme et vous regardez la vidéo, ou si c'est vous, si vous êtes un homme, peut-être que ça peut être votre partenaire aussi, ou une amie ou quelqu'un de féminin dans votre entourage, c'est possible. Mais ici, si on s'en réfère à l'énergie féminine, on vous parle de quoi? D'intuition, de douceur, de bienveillance. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Elle va vous aider à avancer, elle va vous aider à prendre des décisions. Elle va être bonne conseillère, peut-être par rapport à un choix, peut-être par rapport à une idée que vous voulez mettre en place. Ici, on vous dit, soyez dans la douceur envers vous-même, soyez votre meilleur ami également, d'accord? Ou ici, vous allez peut-être avoir une femme dans votre entourage qui va être aussi bonne conseillère, qui va savoir vous épauler, qui va être à côté de vous. Parce que là, c'est plutôt pour moi une énergie bénéfique, hein. On va voir la suite des cartes parce qu'elles vont me donner tort, mais ici, oui, c'est plutôt une belle énergie, c'est une énergie positive qui est là pour vous pousser, qui est là pour vous aider à aller de l'avant, d'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit ici, écoutez votre intuition. Alors, avec la tour ici, on parle de stabilité, mais on parle aussi de démarche administrative. Alors, peut-être qu'ici, vous êtes en pleine démarche, peut-être qu'ici, ben, c'est peut-être une femme qui va vous aider, qui va vous conseiller sur des démarches à faire. Ici, peut-être que vous allez écouter votre intuition. C'est vers là que je dois aller. C'est dans cette direction
que je dois aller. Donc ici, vous allez écouter ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de créer également. Donc oui, j'écoute mon intuition par rapport à des démarches que j'ai envie de faire, par rapport à mes projets. Peut-être que ici, c'est des démarches que vous allez faire peut-être auprès des banques pour obtenir un crédit, même si en ce moment, c'est très difficile. Ou peut-être pour obtenir des subventions, peut-être par rapport au fait que vous voulez monter une association. Ou peut-être pouvoir aller aussi faire des demandes, des démarches aussi administratives par rapport à un projet, peut-être par rapport à une réorientation. Ici, on veut demander une formation. Donc ici, vous allez écouter des conseils d'une femme, c'est possible, qui sera bienveillante et qui va vous aider à vous orienter, ou tout simplement, dans un premier temps, peut-être que vous allez écouter tout simplement votre intuition, votre énergie également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément R. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment des démarches. Il y a quelque chose qui est positif ici. On se dirige vers quelque chose de plutôt sympa, parce qu'on va être dans la bienveillance envers soi, on va plutôt, et puis on va essayer de favoriser ses projets et d'avancer. D'accord? Pour aller vers quelque chose de complètement différent, de complètement quelque chose de nouveau, on a besoin de nouveautés. Ici, c'est comme ça que je le ressens. Donc, c'est pour ça qu'on fait des démarches aussi. Alors, ça peut être des démarches pour changer de domicile. Hein. Peut-être que vous faites des recherches et vous regardez peut-être par rapport au loyer. Peut-être que, vous voyez, peut-être auprès des agences immobilières aussi. Donc, oui, il y a des démarches ici. D'accord? Il y a du papier, il y a quelque chose. Ici, en conclusion, on vous dit que vous allez bénéficier d'un coup de chance. Donc, vous faites bien de faire ces démarches. Il va y avoir des surprises, il va y avoir des coups de chance. Alors, peut-être que c'est par le biais d'une femme que vous allez avoir un coup de chance, parce qu'elle aura su vous conseiller, ou peut-être que c'est une femme, vous allez faire des démarches auprès d'une femme qui va peut-être faire passer votre dossier au-dessus de la pile, hein, parce que vous aurez peut-être trouvé sympathique aussi. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir. Alors, peut-être c'est pour ça peut-être qu'aussi, par rapport à une opportunité à saisir, que vous faites des démarches, peut-être justement pour obtenir cette opportunité. Peut-être que vous avez repéré une formation qui vous intéressait, ou peut-être qu'il y a une formation qui vous intéressait et vous attendiez, et là, il y a une promotion, et bien vous allez saisir votre chance et vous allez faire les démarches justement pour obtenir la promotion. Parce qu'en face, parce que vous savez d'intuition que c'est bon pour vous, ou peut-être qu'ici, il y a une personne qui vous aura conseillé en vous disant, par rapport à ce que tu voulais faire, regarde, ça peut être intéressant aussi. En tout cas, il y a une opportunité, il y a un coup de chance qui vient vers vous, et par rapport à des démarches, ou peut-être parce que c'est ça qui va déclencher vos démarches. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais pour moi c'est très positif ici. Hein. C'est quelque chose qui, peut-être c'est quelque chose qui correspondait à une activité ou à une envie qui vous tenait, et à une passion aussi, ça vous tenait à cœur. Vous attendiez juste l'opportunité ou que ce soit le bon moment. Et là, ça y est, hein, on vous dit, vas-y, c'est le bon moment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? J'élargis le champ de mes espoirs et de mes ambitions. Oui, en saisissant cette opportunité, j'élargis le champ de mes ambitions. En faisant des démarches aussi, vis-à-vis d'une information, peut-être qu'une formation qui va m'apporter de nouvelles possibilités, qui va m'apporter de nouvelles ouvertures également, j'élargis le champ de mes ambitions et de mes espoirs aussi. Parce que quand on fait des démarches comme ça, on a l'espoir que ça marche. Donc ici, on vous dit oui, ça va marcher, vous allez bénéficier d'un coup de chance. D'accord? C'est plutôt encourageant. Donc notre vie est trop courte et ne serait pas assez riche si elle n'était liée qu'à un seul espoir, tendu vers une seule ambition. Donc là, on vous dit oui. Peut-être qu'ici, il y a peut-être plusieurs espoirs, peut-être plusieurs démarches que vous allez faire parce que vous avez différentes opportunités. Donc ici, on vous dit c'est bien. Ne vous limitez pas à une seule ambition, ne vous limitez pas à un seul espoir. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. D'où le fait que ce coup de chance, peut-être que ça va vous ouvrir à de nouvelles opportunités, ça va vous ouvrir peut-être de nouvelles portes également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, en tout cas, que ça vous inspirera et que ça va vous aider à avancer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi et un très joli week-end également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément O. Ici, quels sont vos messages? Ici, on nous parle de se reconnecter à son enfant intérieur, de retrouver cette curiosité qui est innée chez les enfants, de se reconnecter à ce sens de l'émerveillement, d'innocence aussi, peut-être un petit peu de naïveté qui est l'essence même de l'enfance également. Peut-être qu'ici, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de vous émerveiller. Et on parle aussi de renouveau. Donc ici, peut-être que vous êtes en train d'acter un renouveau. Peut-être que vous avez envie d'ancrer un renouveau
dans votre vie. Donc il y a un renouveau, changement peut-être par rapport à un projet. Peut-être qu'ici, on est curieux par rapport à un projet qui arrive. Peut-être qu'ici, on va s'émerveiller aussi d'une proposition, d'un projet qui vient à soi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt une jolie énergie ici, où on vous dit également de reprendre confiance en la vie et de regarder la vie avec des yeux d'un enfant, de vous émerveiller de ce qui se passe dans votre vie ou dans la vie autour de vous, de redécouvrir les choses et de vous faire confiance et de faire confiance en la vie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez, c'est plutôt positif ici. Ici, on vous dit que oui, ça va apporter du changement dans votre vie. En tout cas, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, d'être curieux, de vous émerveiller, ça va apporter du changement dans votre vie. Ça va vous permettre de regarder peut-être les choses sous un angle différent et d'avancer. Ici, on voit bien que le bateau avance. On peut parler de voyage aussi. Peut-être qu'ici, vous avez envie d'explorer de nouvelles contrées. Peut-être qu'ici, vous avez fait une demande de mutation. Vous allez peut-être partir en voyage également, peut-être par rapport à vos vacances. Peut-être qu'ici, vous avez posé une année sabbatique aussi parce que vous aviez envie, vous êtes curieux et curieuse de découvrir de nouvelles contrées, de partir à l'aventure. Donc, c'est possible aussi, mais ici, vraiment, on va vers du changement. On va vers un renouveau. On a besoin de ce renouveau, alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental également. On a besoin d'être émerveillé. On a besoin d'être d'être étonné, d'être surpris, mais dans le bon sens du terme, ici, et de regarder l'enfant. Ici, de retrouver une forme d'espièglerie également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, cette énergie d'espièglerie, cette énergie d'innocence, cette énergie de curiosité va vous amener vers du changement, va vous aider à aller vers le changement, en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? En conclusion, on vous dit que ça va être un véritable succès. Donc, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'aller vers du renouveau, d'aller vers de nouveaux projets, ça va vous aider à aller vers du changement. Et ce changement va vous apporter de l'épanouissement, va vous apporter un succès aussi, va vous permettre aussi d'aller vers le succès. Donc, on vous dit que ce changement sera un succès également. Si vous vous posez la question, oui, ce que vous allez entreprendre va être un véritable succès pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau. Donc oui, allez-y, montrez-vous curieux et curieuse, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, soyez dans l'humour, soyez dans l'espièglerie, et ça va vraiment ici apporter comme une bouffée d'air frais également, et ça va vous donner envie d'avancer dans vos projets, d'avancer dans les changements que vous voulez mettre en place, et ça, on vous dit, ça va être un véritable succès, ces changements, le fait de regarder la vie sous un angle différent, de vous ouvrir à de nouvelles choses également, alors de nouvelles contrées possibles, peut-être parce qu'ici on parle quand même de voyage, donc peut-être qu'ici vous allez vous ouvrir peut-être à une proposition d'expatriation, je sais pas, d'être pour être un travailleur expatrié, je sais pas si c'est expatriation, je sais pas si ça se dit, dites-le moi s'il y a des puristes. Donc ici, oui, il y a un joli succès, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous épanouir en tout cas, et qui va vous faire du bien, et qui va apporter de la chaleur dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message et conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? J'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. Oui, ici, en étant dans le côté enfantin, regardez les enfants comme ils sont curieux, comme ils sont toujours à la recherche de nouveautés, de nouvelles façons de jouer, de nouvelles compréhensions. Donc ici, oui, j'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. L'esprit humain recherche toujours le confort de ce qu'il connaît déjà. Pour grandir, il nous faut accepter de changer nos idées toutes faites pour d'autres, plus adaptées à notre vie actuelle, mais aussi accepter de renoncer à ce que nous croyons savoir. Donc oui, ici en étant dans la curiosité, on va renoncer à ce que l'on sait et on va s'ouvrir, on va avoir une plus grande ouverture d'esprit, c'est ce qu'on nous dit ici, et on va vouloir s'adapter au changement, on va acter du changement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez vous ouvrir à plus de nouveautés, vous qui avez fait le choix de l'élément eau. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi et un très joli week-end également qui arrive. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.